Un cycle de violence est toujours à l'œuvre en Éthiopie. Depuis novembre 2020, la guerre civile qui oppose le gouvernement aux rebelles dans la région septentrionale du Tigré n'a trouvé aucune issue. Le conflit s'est même étendu à d'autres régions. Il faut ajouter à cela les tensions soudano-éthiopiennes autour d'Al-Fashaga, un territoire agricole très fertile situé entre les deux pays. Afin de faire le point sur la situation en Éthiopie, nous sommes en direct du Caire avec Mehdi Labzaé, sociologue et spécialiste de l'Éthiopie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Lundi soir, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, accusait l'armée de libération Oromo, une rébellion active depuis 2018 dans la région Oromia, d'être responsable d'un massacre de civils, ce qu'a démenti Lola. Que sait-on exactement des faits dénoncés par le chef de gouvernement éthiopien ? On en sait malheureusement peu de choses, si ce n'est que plusieurs centaines de personnes sont mortes à nouveau. Donc il y a déjà presque 2 semaines, 340 personnes ont été tuées déjà dans cette région de l'Oromia. Puis avant-hier, de nouveau, environ 150 personnes, même s'il y a des nouveaux bilans qui sont toujours de pire en pire qui nous arrivent. Le gouvernement accuse l'armée de libération Oromo, qui, elle, en retour, accuse des milices pro-gouvernementales. Ce qu'il y a eu de nouveau ces derniers jours, c'est qu'un membre du Parlement, qui est lui-même membre du parti d'Abiy Ahmed, accuse lui aussi les troupes gouvernementales. Donc ça témoigne de nouvelles alliances, ou plutôt de nouvelles tensions à l'intérieur du parti au pouvoir. Les députés éthiopiens viennent de créer une commission d'enquête sur, je cite, les récents massacres inhumains de civils dans ce pays. Ces investigations peuvent-elles donner de réels résultats ? On verra, on peut leur faire confiance, mais aussi une confiance avec quelques doutes, dans le sens où on ne sait pas encore la composition de la commission qui fera les enquêtes. Et puis la commission des droits de l'homme éthiopien, la commission éthiopienne des droits de l'homme liée au gouvernement, a montré à plusieurs reprises qu'elle était assez partiale dans l'exposition ou non des crimes de guerre commis dans l'année passée notamment. Donc on verra. Le 14 juin dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed évoquait pour la première fois de possibles négociations avec les rebelles du Tigré. Compte tenu de la situation actuelle, de telles négociations peuvent-elles avoir lieu ? Là encore, c'est un point d'interrogation. Le gouvernement a nommé une équipe pour aller négocier, une équipe de 7 personnes qui sont des très proches du Premier ministre, qui représentent les principales régions d'Éthiopie, et notamment la région Amhara, qui est très bien représentée dans cette petite équipe et dont les élites sont très farouchement opposées au gouvernement régional du Tigray. En face, le gouvernement régional du Tigray a dit qu'il acceptait des négociations si elles se déroulaient au Kenya et non pas en Tanzanie comme initialement prévu par l'émissaire de l'Union africaine. Maintenant, dans les autres interviews qui sont sorties depuis, les deux camps ont été très clairs sur le fait que les revendications territoriales qui les opposent, les principales pommes de discorde territoriales, ils ne sont absolument pas prêts à négocier cela, ni dans un camp, ni dans l'autre. Donc ça nous rend plutôt pessimistes malheureusement sur la possibilité des négociations et qu'elles aboutissent à autre chose que juste gagner du temps pour remettre des troupes en ordre de marche. Mehdi Labzaé, à l'heure actuelle, combien de personnes ont été victimes de cette guerre en Éthiopie ? Encore une fois, c'est dur à dire. Une équipe de l'université de Gand en Belgique, de différents spécialistes des sciences sociales, géographes et sociologues, estime à environ 450 000 le nombre de morts, dont 200 000 de la famine qui sévit actuellement au Tigray. L'ONU elle-même a reconnu que 400 000 personnes sont actuellement victimes de cette famine et 13 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans les 3 régions du nord de l'Éthiopie à l'heure actuelle. Hier avait lieu une réunion de l'IGAD, l'autorité est-africaine pour le développement, réunion destinée à parler de paix et de sécurité dans la région. Une querelle de longue date s'est réveillée il y a peu de temps entre l'Éthiopie et le Soudan autour du triangle d'Al-Fashaga. Quelles sont les origines de ce conflit ? Elles sont très profondes historiquement. La frontière n'a jamais été démarquée. La frontière entre l'Éthiopie et le Soudan est en théorie le résultat d'un traité de 1902 passé à l'époque entre les autorités coloniales britanniques au Soudan et l'Empire éthiopien, mais aucune démarcation précise le long de la frontière n'a été faite. Il y a eu à plusieurs reprises, au fil des différents régimes dans les deux pays, des comités qui ont été mis en place pour démarquer cette frontière, mais jamais un tracé officiel n'a été reconnu par les deux États. La situation qui
prévaut depuis le début des années 2000, c'est que les gouvernements nationaux des deux États s'entendent, mais localement, des milices ou des investisseurs essayent de renégocier par la force le tracé de cette frontière. Il y a eu tout au long des années 2000 des épisodes militaires, de confrontations militaires assez importants le long de cette frontière, et on assiste ces derniers jours à un dernier développement dans quelque chose qui dure depuis des années. Mais on voit aussi que avec cette réunion de l'IGAD et ces engagements des deux chefs d'État pour régler ces questions dans la paix, on voit que ce n'est pas, à mon avis, le problème principal qui se pose aussi bien du côté éthiopien que du côté soudanais. Abiy Ahmed et le général Abdel Fattah al-Burhan se sont vus hier lors de ce sommet de l'IGAD à Nairobi au Kenya. Cette rencontre doit-elle permettre de décrisper la situation ? On l'espère, mais en tout cas, ce n'est vraiment qu'un aspect de la crise multidimensionnelle dans laquelle est plongée l'Éthiopie. Je citais tout à l'heure 13 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, mais on peut aussi dire que quand le Premier ministre est d'accord pour négocier avec les Soudanais sur la frontière, voire même peut-être négocier avec le TPLF au pouvoir au Tigray, il dit dans le même temps qu'il réservera le traitement le plus brutal à l'armée de libération Oromo, qui est donc active dans l'ouest du pays et à laquelle sont imputés les massacres récents. Donc ce sont des petits éléments à chaque fois, mais la situation d'ensemble reste très, très grave. Mehdi Labzaé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct du Caire en Égypte.